nori min mi pullo tan da zagre lardi nijaranga aywo zarmano. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour votre journal. À la fin de cette édition, je vous invite à suivre un extrait de l'interview de Madame Mariama Moussa en partie magazine. Le général à la retraite Salou Jibo a officiellement rejoint la course politique à la tête du parti Génération Doubara PJP. Le congrès du dit parti s'est tenu hier 29 juin au palais du 29 juillet en présence des leaders politiques et les militants et militantes du parti. Suivez les temps forts avec Soumana Tahirou et Michel Chambianou. C'est dans un palais plein comme œuf que les militantes et militants du parti Génération Doubara PJP venus des 4 coins du pays ont démarré les présentes assises rentrant dans le cadre de son premier congrès statutaire couplé au congrès d'investiture de leur formation politique après l'hymne du parti. À l'issue des travaux en présence des délégués, les congressistes ont porté le général à la retraite Salou Jibo à la tête du bureau politique national et l'ont investi candidat de Génération Doubara PJP à l'élection présidentielle de 2020-2021. Suivi d'une brève animation pour tenir l'assistance en haleine, les représentants des partis de la majorité et de l'opposition ont également tenu à témoigner leur gratitude ainsi que leur solidarité envers le PJP dont ils saluent l'esprit de clairvoyance des dirigeants. Je voudrais au nom de mes collègues leaders des partis, membres de la majorité présidentielle, vous remercier bien vivement pour l'aimable invitation que vous avez voulu nous adresser afin de prendre part aux assises de ce congrès. Ce que nous connaissons de vous et ce que nous avons apprécié particulièrement, c'est aussi la façon très digne avec laquelle vous vous êtes comporté dans la conduite des affaires de l'État pendant la période de transition. Je suis chargé de parler au nom de l'opposition pour dire 2 choses aujourd'hui. La première, Monsieur le Président, nous voudrions sincèrement vous souhaiter bonne chance à vous et à votre parti. Tout à l'heure, ceux qui m'ont précédé ont dit du bien de vous et je dois témoigner qu'ils ont dit des choses justes. Dans son discours à la fin du congrès, le président de Génération Doubara s'est dit honoré du choix porté sur sa personne pour conduire les destinées du parti avant d'évoquer quelques axes clés de son programme. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant tout propos, de vous remercier très sincèrement d'avoir bien voulu accepter notre invitation et d'honorer ainsi de votre présence notre congrès d'investiture. Militantes, militants et sympathisants de Génération Doubara PJP, mes chers compatriotes, en ce jour mémorable du 28 juin 2020, c'est une étape décisive que nous allons franchir ensemble dans notre projet politique. Je m'y prépare depuis plusieurs mois. J'ai un plan efficace. J'ai un programme réaliste. J'ai un objectif clair.
Il s'agit de redonner espoir à tous les Nigériens, à notre jeunesse, aux femmes nigériennes, au monde rural. C'est dans l'allégresse totale que les militantes et militants du Parti Génération Doubara PJP présents à ce grand événement historique se sont donné rendez-vous dans les prochains mois afin de faire triompher leur leader. Suivez ce reportage de la rédaction qui nous parle du panier de la ménagère, la vente et la consommation des légumes dans notre société. La vente de légumes, une activité génératrice de revenus à laquelle s'adonnent hommes et femmes dans les marchés et sur les places publiques. Dans le choix de cette activité, les commerçants s'adaptent selon le prix en gros ou la saison. Sur le marché, le prix des produits varie selon leur disponibilité. Tout est cher. Nous achetons cher et il manque le client. On se réveille à 3h, 4h du matin pour venir ici. C'est la difficulté qui amène ça. Il n'y a pas d'argent dans le pays. Comment on va faire? Nous sommes obligés de revendre cher puisqu'on achète cher. Les légumes, il y a des périodes où c'est abordable et d'autres c'est vraiment cher. Nous, des fois, nous avons des bénéfices de 50 francs ou 100 francs. C'est tout. Ça vient par kilo. Alors souvent, ça manque dans le kilo. Pour les clients, les légumes les plus consommés sont à des prix abordables. Un peu abordable parce que c'est à 650. Je n'achète pas beaucoup comme on a une petite famille, mais je trouve que c'est raisonnable pour l'instant. D'ici quelques temps, ça va, les prix vont chuter bien sûr. Mais par rapport au mois précédent, c'est relativement acceptable maintenant. Malgré la disponibilité de nos produits locaux sur le marché, beaucoup de légumes sont cependant toujours importés de l'extérieur. À l'international, au Malawi, le chef de l'opposition Lazarus Chakwera remporte les élections présidentielles du 23 juin 2020 face au président sortant Peter Mutharika avec 58,57% des suffrages. Suivez le reportage de nos confrères de Africa News. Depuis 2013, le parti du Congrès du Malawi, l'ancien parti unique qui a dirigé le pays de 1964 à 1994. Lazarus Chakwera est le nouvel homme fort du Malawi. Âgé de 65 ans, homme d'église, diplômé de philosophie et de théologie, il a été élu au scrutin présidentiel disputé mardi dernier face au sortant Peter Mutharika. La réélection de ce dernier en 2019 avait été annulée pour fraude. Avant d'accéder à la tête du MCP, ce père de 4 enfants a dirigé pendant près de 25 ans la congrégation des Assemblées de Dieu du Malawi. Lazarus Chakwera, c'est aussi le symbole de la résilience et de la résistance en politique. Depuis le début de l'ère de la démocratie dans son pays, son mouvement a systématiquement perdu tous les scrutins nationaux. Son succès vient mettre un terme à cette série à la 3e tentative. Pour réussir, il a prôné la rupture avec le régime de son prédécesseur à ses yeux corrompus. Il a réussi à battre Peter Mutharika en recevant le soutien du vice-président Saulos Chilima qui a claqué la porte du camp présidentiel et réuni l'an dernier autour de sa candidature 20,2% des suffrages. L'ancienne présidente Joyce Banda s'est elle aussi associée à sa candidature. Maintenant, son plus grand défi sera de sortir le Malawi et ses 17 millions d'habitants de la pauvreté. Le monde a franchi le cap des 10 millions de cas officiellement diagnostiqués positifs au coronavirus, selon un comptage réalisé par l'AFP, témoignant d'une accélération de la pandémie, notamment en Amérique latine. Reportage d'Africa News. Le monde a franchi dimanche le cap des 10 millions de cas officiellement diagnostiqués du nouveau coronavirus.
Une véritable accélération de la pandémie, notamment dans les Amériques, où on craint une seconde vague et de mesures de reconfinement partiel. Au moins 10 millions de cas d'infection, parmi lesquels 498 779 décès ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec un peu plus de 2 millions de cas et plus de 195 000 décès. Ainsi qu'aux États-Unis, avec ses 2,5 millions de cas et 125 539 décès. La pandémie progresse désormais le plus rapidement en Amérique latine, avec plus de 400 000 cas recensés ces 7 derniers jours sur le continent. Le géant indien devrait passer le cap du million courant juillet selon des épidémiologistes. L'Amérique latine et les Caraïbes sont toujours la partie du monde où la maladie progresse le plus rapidement. Du 21 au 27 juin, la région a enregistré plus de 400 000 nouveaux cas contre 250 000 cas aux États-Unis et au Canada et 121 000 cas en Europe. L'augmentation dans la région Amérique latine est liée en grande partie à la hausse des cas au Brésil, au Pérou, au Chili, au Mexique et en Colombie. L'Asie semble connaître une recrudescence du nombre de cas quotidiens du Covid-19, poussé désormais par la propagation soutenue de la maladie en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. Après 3 mois d'attente, des vols commerciaux venant en majorité d'Europe ont commencé à atterrir ce samedi 27 juin en Tunisie, où la saison touristique semble néanmoins compromise par les restrictions de déplacement visant à limiter un retour du coronavirus. Suivez le reportage de nos confrères d'Africa News. Pour la première fois en 3 mois, des vols commerciaux venant en majorité d'Europe ont commencé à atterrir samedi en Tunisie, où la saison touristique semble néanmoins compromise par les restrictions de déplacement visant à limiter un retour du nouveau coronavirus. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une dizaine de vols programmés à l'aéroport de Tunis-Carthage, 2 à l'aéroport de Djerba et un seul à l'aéroport de Monastir. Ce n'est qu'un début progressif qui nous permettra de nous familiariser avec les nouvelles procédures afin de garantir la santé des citoyens, des voyageurs et des employés de l'aéroport. La Tunisie n'a connu officiellement jusqu'à présent que 1164 cas de coronavirus, dont 50 décès, et n'en détecte plus ces derniers temps que quelques-uns par jour, quasiment tous dans des centres de quarantaine obligatoires. Seuls les voyageurs en provenance des pays considérés comme sûrs, classés sur une liste verte dont l'Allemagne, la Chine ou l'Italie, peuvent arriver en Tunisie sans aucune condition. Ceux venant des pays classés orange, dont la France, le Maroc et l'Espagne, devront présenter un test PCR négatif fait moins de 72 heures avant le départ, a indiqué le ministère de la Santé. Comme annoncé en début d'édition, retrouvez Madame Mariama Moussa en partie magazine à la fin du journal Hausa. Elle est présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre télévision Fidélité.